C'est le cœur lourd que nous commémorons ce jour pour la 79e fois la victoire des troupes alliées sur l'Allemagne nazie et sa capitulation sans condition. Oui, le cœur lourd parce qu'il y eut 78 autres journées de commémoration comme celle-ci à l'échelle nationale et internationale, pendant près de 80 ans. Durant ces commémorations, l'humanité est censée se rappeler à elle-même la portée universelle et intemporelle de cette victoire contre le suprémacisme et la barbarie. Alors, ne tournons pas autour du pot. Cette commémoration vient dans un moment où une bonne partie de l'humanité semble avoir oublié ce contre quoi nos aïeux se sont battus et sont morts. Parce que la victoire du 8 mai 1945 se fit contre un régime raciste, qui justifiait ses crimes de masse par la nécessité de conquérir et coloniser un espace vital pour qu'une soi-disant race supérieure puisse y vivre et prospérer, au détriment de celles et ceux que ce régime considérait comme des rats, comme de la vermine, dont il faudrait se débarrasser, des animaux humains. À l'heure où la Cour internationale de justice reconnaît un risque de génocide en Palestine, où les États signataires de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide sont enjoints depuis bientôt 5 mois d'agir pour que ce génocide n'advienne pas, et où la France et l'Europe continuent d'armer un gouvernement suprémaciste. Nous pouvons nous demander, qu'avons-nous tous appris en tant qu'humanité au cours de ces 79 dernières années, alors que se déroule en direct sur nos téléphones portables le plus grand massacre de ce début de XXIe siècle? Oui, c'est ainsi que l'humanité entre dans ce siècle et nous alertons. Si le nettoyage ethnique devient une méthode acceptable pour gérer des conflits de territoire, comme ce fut le cas au Haut-Karabakh il y a quelques mois, si rien n'est fait par la France et les États-Unis pour stopper le génocide en cours à Gaza, comme le demande le secrétaire général de l'ONU et la Cour internationale de justice, alors il ne faudra pas s'étonner que le droit international ne soit plus en mesure de stopper d'autres tyrans qui seraient tentés par ces méthodes barbares. Le régime hitlérien avait érigé en programme politique une vision raciste, suprémaciste du monde et la portait à son paroxysme dans les camps de concentration et d'extermination. Plus de 6 millions de juifs, des milliers de tziganes, d'homosexuels, de socialistes, de communistes, de syndicalistes ont ainsi été enlevés, puis assassinés pour ce qu'ils étaient, au nom d'une idéologie suprémaciste. Je n'oublie pas, et nous n'oublions pas ici et maintenant, les victimes de cette folie meurtrière. Elles nous obligent plus que jamais à agir dans la marche du monde pour la paix et la prévalence du droit international. Avec le sens du devoir en tête, nous tournons nos regards vers celles et ceux venus d'ici ou de très loin, qui ont consenti au sacrifice ultime pour la liberté en Europe et en France. Les troupes de tous les pays alliés, en particulier celles qui ont tenu tête à Hitler dès 1939, les Britanniques et celles qui ont payé le plus lourd tribut venus d'Amérique et de Russie soviétique. Les soldats français des forces françaises libres, mais aussi les soldats venus du Maghreb, arabes et berbères, les Sénégalais venus des anciennes colonies, qui ont participé activement au débarquement de Provence. Les résistants de tous bords politiques, démocrates chrétiens, communistes, socialistes, ouvriers, cheminots saboteurs, cette grande armée des ombres qui tint tête à l'envahisseur, à ses marionnettes collaborationnistes et à la propagande génocidaire. Ces héros de l'humanité, par-delà leurs différences, étaient soulevés de dégoût par ce qu'ils voyaient, ce qu'ils vivaient, parfois très intimement. Ils étaient indignés, ils se sont soulevés et ils ont fait triompher l'humanité. Puissions-nous, à cet instant, plongés dans les ténèbres de la mort quotidienne, nous en inspirer. Vive la paix, vive le droit international,
Vive la République et vive la France.